L'Alliance par le sang, c'est votre premier cours. Premier cours, l'Alliance par le sang, c'est un cours qui va durer une dizaine d'heures. Et nous allons voir les différents objectifs donc, de ce cours, parce que c'est un cours qui est important, c'est un cours qui va vous aider aussi pour comprendre un certain nombre de choses. Et on verra que c'est au travers de l'Alliance par le sang, et uniquement par le sang qui va être versé, que l'homme, à partir du moment où il va chuter, pourra s'approcher de Dieu. On va voir que c'est une loi spirituelle, c'est une loi sacrée que Dieu va instituer. Alors, on verra la définition de l'alliance par le sang dans ce cours. On verra aussi l'influence de la culture hébraïque, évidemment, où Dieu va influencer la culture des Israélites à propos justement de cet aspect de l'alliance par le sang. Nous verrons aussi pourquoi Jésus, les différentes raisons pour lesquelles Jésus a versé son sang lors de son sacrifice, et on verra qu'à chaque fois que Jésus va verser du sang, eh bien, il va y avoir une raison spécifique où nous allons être rachetés, où nous allons être délivrés, où nous allons être guéris d'une façon particulière. Et on verra au travers de cela, bien évidemment, comment nous pouvons avoir la victoire par rapport à toutes ces choses, ces puissances des ténèbres. Nous avons là cette victoire, et le tout, c'est de savoir notre position. Et cette position dépend très largement, évidemment, du sacrifice que Jésus a fait pour nous. C'est pour ça que nous allons comprendre ces différentes choses, les différents domaines où Jésus a versé son sacrifice. Donc en première partie, nous verrons une introduction, nous verrons la définition et origine du sacrifice de sang. En deuxième partie, dans ce cours, deuxième grande leçon, nous verrons les 9 étapes de l'alliance par le sang des Hébreux. Quand les Hébreux contractaient une alliance, nous verrons entre eux, ou entre différentes personnes, quand ils faisaient alliance, nous verrons que c'était des alliances de sang. Et en troisième leçon, nous verrons le sang de Jésus. Et puis nous verrons en quatrième partie, un appendice, nous verrons donc l'origine des peuples de la terre. Comment à partir d'Adam et Ève, puis après Noé, les peuples de la terre se sont donc répandus partout, ont été disséminés sur toute la terre. Nous expliquerons cela. La Bible nous montre pas mal de choses. On ira faire un tour dans la Genèse et je vous donnerai pas mal de choses là-dessus. Alors nous allons voir la leçon numéro 1. Leçon numéro 1, notez, introduction. La leçon numéro 1, donc introduction, définition et origine. Donc introduction, définition et origine. Introduction, définition et origine. Premièrement, on va voir l'introduction. Introduction à l'alliance par le sang, bien évidemment. Donc la leçon numéro 1, c'est introduction, définition et origine, sous-entendu de l'alliance par le sang, bien évidemment. Premièrement, donc introduction. On va voir Matthieu, chapitre 26, verset 28. On va lire à partir du verset 26, mais c'est surtout le verset 28 qui va nous intéresser. Donc Matthieu 26, à partir du verset 26, mais c'est surtout le verset 28 qui va nous intéresser ici. Ok, ouvrez vos Bibles donc, Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 26. Il est dit, pendant qu'il mangeait, donc Jésus était avec ses disciples, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Regardez bien ce qu'il va dire après. Le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Donc regardez bien cette expression, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Je vous rappelle, soit dit en passant, que Jésus ne parlait pas de manière littérale. Là, il prenait un symbole pour la Sainte Seine. Je vous rappelle que Jésus n'a pas pris un couteau, il n'a pas coupé un morceau de sa chair, il n'a pas montré aux disciples en disant, voici, ça c'est ma chair, d'accord. Et puis il ne s'est pas ouvert une veine, il n'a pas versé dans un verre et en disant, voici, ceci est mon sang, d'accord. C'était du vin et du pain, c'était un symbole ici. Quand Jésus parlait de cette façon-là, il parlait d'une manière imagée, bien évidemment. Donc, il parle du sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Jean chapitre 6, verset 53 et verset suivant. Jean chapitre 6, verset 53 et verset suivant. Jésus était en train de parler d'un certain nombre de choses spirituelles aux Juifs qui l'écoutaient, aux foules qui étaient autour de lui. Et Jésus va les remettre en question, entre guillemets, va les tester dans leur foi. Vous savez, Dieu nous teste dans notre foi pour savoir si on est un simple suiveur comme ça, quelqu'un qui est intéressé à propos de Dieu, ou si vraiment nous sommes des gens engagés, des gens qui sommes des personnes de conviction.
Alors Jésus ici va être en train de parler du pain. Il va dire je suis le pain qui est descendu du ciel, etc., 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 etc. Il commence à confronter les Juifs avec leur histoire et en leur montrant aussi petit à petit que finalement la réalité c'est lui. Hein, il va dire je suis le pain qui est venu du ciel, etc., etc. Donc là les Juifs commencent à se poser des questions et à le remettre en question. Et au verset 53, Jésus va aller plus loin et il leur dit, en vérité, verset 53, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Alors évidemment, ça a choqué les Juifs parce que les Juifs ne faisaient que des sacrifices d'animaux et surtout Dieu leur avait dit de saigner les animaux et de ne pas boire le sang des animaux. D'accord ? Donc Jésus les a un peu provoqués quelque part, mais là, il leur parlait de choses spirituelles, bien évidemment. En fait, c'est si vous n'avez pas communion avec mon sacrifice. La communion avec le sacrifice de Christ, ce n'est pas quelque chose de charnel, mais c'est quelque chose, bien sûr, de spirituel. C'est à partir du moment où on donne sa vie à Jésus, on bénéficie de quoi? On bénéficie de son œuvre, d'accord? Il y a beaucoup de religions chrétiennes qui ont pris ça d'une façon littérale et qui d'ailleurs mettent la confusion en disant non, on mange le sang de Jésus, on boit le sang de Jésus, le corps de Jésus, excusez-moi, on mange la chair de Jésus et on boit son sang. Mais Jésus ici parlait d'une façon allégorique dans le sens d'avoir une communion envers son sacrifice. La communion dans le sacrifice de Christ, c'est quoi? C'est ni plus ni moins et bien avoir cette relation. Le jour où vos péchés ont été pardonnés, vous n'avez pas vu des gouttes de sang effacer votre péché. Hein. J'espère que personne n'a vu des gouttes de sang effacer son péché quand même. D'accord? Non, parce que c'est quelque chose de spirituel. Quelque chose qui se fait parce que nous avons la foi dans le sacrifice de Christ et c'est cet aspect d'avoir une communion avec le sacrifice de Christ, c'est-à-dire de rentrer dans une union commune, de s'identifier avec Christ. Rappelez-vous du cours sur identification, notre identification avec Christ. Alors notez que la relation entre Dieu et l'homme, a toujours eu une priorité dans la pensée de Dieu et dans le cœur de Dieu. La relation entre Dieu et l'homme a toujours eu une priorité, a toujours eu une priorité. La relation entre Dieu et l'homme a toujours eu une priorité dans la pensée de Dieu et dans son cœur d'amour, bien évidemment. Ça a toujours été la grande priorité de Dieu, la relation entre lui et l'être humain. Ça a toujours été très fort dans le cœur de Dieu. Ça a toujours été la priorité. C'est pour ça d'ailleurs dans l'Ancien Testament, les personnages qui ont réussi, c'est ceux qui cherchaient Dieu vraiment de tout leur cœur. Vous lirez cela partout dans l'Ancien Testament. Ceux qui n'ont pas réussi, c'est ceux qui voulaient de Dieu, mais la relation ou une certaine intimité dans la mesure de leurs possibilités les intéressait pas vraiment. Ce qui les intéressait, c'était de parler de Dieu et de faire des choses, entre guillemets, de Dieu. Vous voyez, comme beaucoup d'ailleurs. Méfiez-vous de ça, c'est un grand piège, ça s'appelle la religion. Et en fait, on voit que quand Jésus a été envoyé sur la terre, c'est-à-dire Dieu le Fils est incarné, l'objectif de Dieu était quoi? Était de reconnecter l'homme avec lui. Ça, c'était quelque chose qui était important. Cette connexion avait été coupée, je vous le rappelle, réellement depuis la chute d'Adam et Ève. L'homme, on va voir, va pouvoir s'approcher d'une certaine façon par, en particulier, le sacrifice de sang. On verra que c'était les animaux à l'époque, mais l'homme n'a jamais trouvé cette relation qu'il avait avant la chute, au travers d'Adam et Ève, bien évidemment. Alors, ça, c'était vraiment quelque chose qui était dans la priorité de Jésus. Quand Dieu le Fils s'est incarné, la grande mission, c'était de pouvoir reconnecter Dieu avec l'homme. D'accord? Que l'homme puisse retrouver cette connexion relationnelle. Ça a été le grand, je dirais, la chose numéro un que Jésus, l'œuvre numéro un que Jésus a accompli au travers de son sacrifice, c'est-à-dire pouvoir en finir avec le problème du péché entre l'homme et Dieu. Parce que vous vous rappelez que ce qui bloque la relation avec Dieu, entre l'homme et Dieu, c'est toujours quoi? C'est le péché. Donc il fallait que le problème du péché soit résolu, parce que le péché empêchait cette relation. Donc la priorité de Dieu, quand Dieu le Fils s'est incarné, donc quand Dieu a envoyé Jésus sur la terre, c'était qu'il puisse y avoir une reconnexion entre l'homme et Dieu. Et cette reconnexion, la seule possibilité pour que ça se fasse, c'était au travers du sacrifice de sang. Regardez dans Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Il faut vraiment que vous compreniez ça au niveau de l'histoire de l'humanité. La priorité, c'est la relation, toujours. Dieu n'est pas un Dieu de religion, Dieu est un Dieu de relation. Pour que cette relation soit possible,
il fallait que le problème du péché soit traité. Dans l'Ancien Testament, on verra que le sang des animaux va couvrir le péché. Dans le Nouveau Testament, nous découvrirons que le sang du sacrifice parfait, le sang de Jésus qui va couler, va effacer. C'est pour ça qu'à chaque fois, on parlera du péché qui est couvert dans l'Ancien Testament et du péché qui est effacé dans le Nouveau Testament. On va découvrir ça petit à petit. Mais toujours selon une même loi spirituelle, la loi du sacrifice de sang. Hébreux 10, 22, il est dit, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'effusion de sang, c'est-à-dire sans que le sang ne coule. Il faut qu'il y ait du sang qui coule pour qu'il y ait du pardon, obligatoirement. Ça, c'est une loi spirituelle qu'on va découvrir de plus en plus. Et c'est quelque chose que Dieu a toujours prévu. On va voir que c'est un moyen qu'il a prévu. On verra qu'à partir du moment où Adam et Ève vont chuter, Dieu va pouvoir à un moyen où il y ait un rapprochement de l'homme avec Dieu. Et ça va toujours se faire au travers du sacrifice de sang. Partout, on va avoir des traces dans la parole de Dieu. Les hommes vont s'approcher, mais il y a une loi spirituelle qui va être immuable, imbrisable, qui va, je dirais, dont les hommes ne vont pas pouvoir s'esquiver, ou à chaque fois qu'un homme va vouloir passer à côté de cette loi spirituelle, Dieu ne pourra pas le recevoir. On en verra un exemple flagrant dans la Genèse. Donc, toujours, obligatoirement, il va y avoir du sang qui va couler. À partir du moment où il y a péché, si l'homme veut du pardon, obligatoirement, il doit y avoir du sang qui doit être répandu, quelque part. Selon les alliances, on va voir comment ça va se passer. Regardons dans Tite, chapitre 1, et on va voir que cet aspect d'alliance avec Dieu, c'est quelque chose qui est extrêmement sacré. Ce n'est pas quelque chose que Dieu fait. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, où Dieu détermine l'alliance, quelles que soient les alliances qu'il va déterminer avec les hommes, c'est vraiment Dieu qui parle. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement sacré pour Dieu. Regardez Tite, chapitre 1, verset 1 au verset 3. Tite, chapitre 1, verset 1 à 3. Il est dit, Paul, Tite c'est après Timothée, je vous le rappelle, et avant Hébreux, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété. La piété, je vous rappelle, c'est l'attachement à Dieu. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps, par le Dieu qui ne ment point. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Regardez bien cette expression au verset 2, où il est dit « par le Dieu qui ne ment point ». Par le Dieu qui ne ment point, qui ne ment point, qui ne trompe point. Dieu va faire des alliances avec les hommes dans la parole de Dieu. Nous allons les étudier, les différentes alliances que Dieu va faire avec les hommes. Et on verra qu'à chaque fois que Dieu va prendre un engagement, pour lui, il y a les caractéristiques suivantes. C'est toujours inviolable de sa part. Et c'est toujours imbrisable. Imbrisable. Inviolable et imbrisable. De la part de Dieu. Ça veut dire que Dieu va faire des serments. Il va assermenter toutes ces alliances. Et Dieu, à chaque fois qu'il va faire des alliances, c'est vraiment quelque chose d'inviolable et d'imbrisable vis-à-vis des personnes, des peuples envers qui il va faire ses alliances. Aujourd'hui, être assermenté, ça veut tout dire et ça veut rien dire dans nos sociétés. Souvent les avocats le sont et certaines personnes qui représentent certains domaines, particulièrement au niveau des lois, font des serments, ils sont ce qu'on appelle assermentés, mais très souvent ce sont des gens qui se renient eux-mêmes. Ils le disent ouvertement et finalement il suffit de les corrompre et ils violent leur serment, ils brisent leur serment et c'est vraiment triste. Mais au niveau des alliances avec Dieu, vous savez, Dieu est celui qui ne ment point, celui qui ne trompe point, celui qui, quand il parle, quand il promet, c'est quelque chose qui est absolument immuable. Donc c'est ça qui est important de comprendre, parce que quand Dieu a promis des choses dans sa parole, c'est quelque chose qui est sûr. C'est pas quelque chose où Dieu dira un jour, bah écoutez, je vous ai promis ça, puis le lendemain dire, bon écoutez, franchement, non écoutez, là aujourd'hui je suis plus tout à fait d'accord avec ce que je vous ai dit, ce que je vous ai promis là, oui mais je l'ai promis parce que finalement j'étais ému de compassion pour vous il y a longtemps, il y a 2000 ans quand j'ai envoyé mon fils, mais aujourd'hui franchement je suis plus si ému que ça, vu la méchanceté qu'il y a sur la terre. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a dit des choses, il a
fait des promesses dans sa parole, et ce sont des choses qui sont imbrisables, inviolables. Ce sont des promesses qu'il a faites, des serments qu'il a faits, et il est impossible que Dieu ne revienne sur ses alliances. C'est pour ça qu'on verra que l'alliance de sang a une puissance. A une puissance d'abord pour être sûr que Dieu ne va pas se renier lui-même, et d'autre part, c'est une puissance envers les ténèbres. Les ténèbres savent que nous avons une alliance avec Dieu et que ces choses-là sont imbrisables. Que Dieu, de son côté, lui, il ne peut pas couper, il ne peut pas nous renier. Il est parlé que l'homme peut renier Dieu. Nous étudierons cela un peu plus tard, dans un cours qui s'appelle le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit. Mais du côté de Dieu, Dieu ne peut jamais renier son alliance. Dieu a dit, Dieu a fait une alliance avec nous, et il a fait des alliances dans la loi de Moïse, il a fait des alliances avant cela, nous verrons aussi, avec l'homme à diverses reprises, et ces alliances-là, Dieu ne pouvait pas les briser. Lui, il fait toujours sa part. Lui, il dit une chose, si les conditions du côté de l'homme sont remplies, obligatoirement, Dieu est obligé d'honorer sa parole, d'honorer son alliance, d'honorer ses promesses. Dieu n'est pas un Dieu qui peut revenir sur ses promesses. Comme le dit la Bible, ce n'est pas un Dieu qui peut se repentir, c'est-à-dire changer d'avis. C'est dans ce sens-là toujours qu'il faut prendre ces termes-là dans l'Ancien Testament. Dieu n'est pas celui qui change sa pensée. Un jour c'est comme ça et le lendemain c'est comme ça, suivant son humeur. Mais Dieu reste tout à fait immuable. Il a dit qu'il ne change jamais. Il est celui qui ne change jamais pour l'éternité. Il était, il est et il sera, et il ne change à strictement jamais. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas une ombre de changement, quelle qu'elle soit, dans le caractère de Dieu, dans les promesses de Dieu. C'est quelque chose qu'il a écrit, et rien ne peut, je dirais, être changé de son côté. Dans Romains 8, Paul nous donne une parole, qui est vraiment une puissante parole aussi, à propos de cet aspect du fait que nous sommes avec lui dans une alliance très particulière. Et Paul va vraiment s'écrier d'une parole par le Saint-Esprit qui est une puissante parole qui nous montre là aussi cet aspect. Rappelez-vous, quand vous êtes en Christ, depuis que vous êtes en Christ, vous avez fait une alliance. C'est justement l'importance qu'on va découvrir de cet aspect de l'alliance avec Dieu, ce serment que Dieu a fait envers nous, immuable. Et Paul dira dans toutes les choses qu'il a vécues, parce que lui, il a vécu des choses extrêmement difficiles en tant qu'apôtre, il a été persécuté, il a eu des moments extrêmement difficiles. On va lire à partir du verset 31, il dira, que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous voyez cet aspect de séparation. L'amour de Christ, c'est notre alliance, à travers dans laquelle nous sommes. Dieu a contracté une alliance avec nous au travers de Christ. Qui peut nous séparer de cette alliance, entre guillemets? Qui peut nous séparer de cet amour? Est-ce que ça va être la tribulation, donc des circonstances, l'angoisse ou la persécution, ou la faim ou les dénûments, ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Verset 37, il dira, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux qui sont en bas, ni aucune autre créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Lorsque Paul s'est écrié cette parole, c'était vraiment une conviction personnelle qu'il donnait par le Saint-Esprit, bien évidemment, inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est clair qu'à partir du moment où Dieu a parlé, que nous sommes dans une alliance avec lui, rien ne peut nous séparer de cet amour. C'est impossible. En tout cas, du côté de Dieu, rien ne peut être fait pour nous séparer. Aucune circonstance ne peut nous séparer de cet amour, ne peut nous dire non, mais cette alliance que vous avez faite, non, elle n'est plus valable ou elle n'est pas valable. À partir du moment où toi tu marches avec lui, il a prononcé les paroles, il a écrit sa parole est immuable, ça ne change pas. Les promesses que Dieu nous a faites dans cette parole ont été scellées par cette alliance en Christ et rien
ne peut nous séparer de cet amour extraordinaire. Rien ne peut venir et dire que cette alliance, maintenant, elle est caduque, elle n'est plus valable. On revient en arrière, ce contrat est brisé, ce contrat est cassé, et finalement, Dieu a changé d'avis. Non, c'est impossible. Pour l'éternité, Dieu n'a pas changé d'avis. Il nous a plantés en Christ, il a fait cette alliance au travers du sang de Jésus, et cette alliance, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais, absolument jamais changer. Que quelqu'un dise Amen. Alors, on va voir la définition maintenant du mot alliance, en deuxièmement sur cette leçon. On va voir la définition du mot alliance. Définition. Alors, nous savons que nos Bibles sont divisées en fait en Ancien Testament et Nouveau Testament. On va voir que bon, c'est pas tout à fait ça réellement. Je crois qu'on en a touché plusieurs fois quelques mots à propos de cela, mais là on va le voir un peu plus précisément. Et en fait, c'est deux grandes parties, Ancien Testament, Nouveau Testament. En fait, ce mot testament, ça vient d'un mot latin qui est testamentum, qui veut dire ni plus ni moins alliance. C'est pour ça en fait que souvent c'est Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Et en fait, le mot qui a été traduit par alliance, ça veut dire donc faire alliance. Donc faire alliance, ça veut dire se lier avec quelqu'un, se lier avec quelqu'un, ou se lier en s'engageant. Faire alliance, ça veut dire se lier avec quelqu'un, ou encore se lier en s'engageant. Se lier en s'engageant. Et il y avait deux mots, il y a deux mots qui ont été traduits par alliance. Donc faire alliance, c'est se lier avec quelqu'un, ou encore se lier en s'engageant. Il y a deux mots donc qui ont été traduits par alliance. Un mot dans l'Ancien Testament qui est le mot Bérith. Bérith, ça s'écrit B-E-R-I-T-H. Donc dans l'hébreu, c'est le mot Bérith, B-E-R-I-T-H, Bérith. Et en grec, pour le Nouveau Testament, donc Ancien Testament Bérith, B-R-I-T-H. Pour le Nouveau Testament, c'est un autre mot qui est diatéké. Diatéké, c'est D-I-A. D-I-A-T-E-K-E. Diatéké, comme ça se prononce. D-I-A, dia, au travers, ça veut dire. Et téké, T-E-K-E. Et littéralement, ces deux mots veulent dire couper l'alliance. Couper l'alliance en répandant du sang. Donc Bérith et diatéké, littéralement, ça veut dire couper l'alliance en répandant du sang. Couper l'alliance en répandant du sang et en marchant entre deux morceaux de chair. Pour être plus précis encore. Couper l'alliance, donc en répandant du sang et en marchant entre deux morceaux de chair. Donc à chaque fois que vous voyez cette expression faire alliance dans la Bible, rappelez-vous toujours que ça implique couper l'alliance. Ça veut dire obligatoirement qu'il y a du sang qui est versé. Même si ce n'est pas dit avec le mot sang, obligatoirement à chaque fois que vous voyez faire alliance dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça implique qu'il y ait eu quelque chose, un morceau de chair qui a été coupé, que le sang a été répandu. Ça, c'est une implication dans ces deux mots-là. D'accord ? Donc, vous voyez vraiment à chaque fois que vous voyez un tel va faire alliance avec un tel, obligatoirement, il y a quelque chose qui se passe avec du sang. Même si ça ne ressort pas dans la traduction, mais obligatoirement, c'est impliqué dans ces mots-là. D'accord ? Donc, c'est vraiment cet aspect de couper une alliance, c'est-à-dire qu'il y a du sang qui va couler. Et on va faire alliance avec le sang. Ça implique faire alliance avec du sang, littéralement. C'est jamais faire alliance comme ça, en échangeant seulement des mots. Partout dans la Bible, vous avez cette expression, ils firent alliance, ils ont fait alliance, eh bien, obligatoirement, il y a du sang qui a été répandu quelque part. On le verra, on l'explicitera un peu plus avec certains exemples de l'Ancien Testament. Donc, il y a toujours cette image-là maintenant. Chaque fois que vous lisez la Bible, faire alliance, ah, ils ont fait alliance, d'accord. Il y a obligatoirement du sang qui a été versé. Obligatoirement du sang, ça l'implique. Ces expressions-là, dans l'Ancien et dans le Nouveau, impliquent que le sang a été versé. D'accord ? Notez que l'alliance du sang, par le sang, pardon, pour être plus précis, ou l'alliance de sang, ou l'alliance par le sang, est le plus solennel. L'alliance
par le sang ou l'alliance de sang est le plus solennel et le plus sacré. L'alliance est le plus solennel, le plus sacré et le plus élevé des contrats. L'alliance de sang ou l'alliance par le sang est le plus solennel, le plus sacré et le plus élevé des contrats que deux parties peuvent faire ensemble. Et le plus élevé des contrats, donc solennel, sacré, le plus élevé des contrats que deux parties peuvent faire ensemble. Elle ne peut être en aucun cas brisée. Elle ne peut être en aucun cas brisée. Nous étudierons l'histoire de certaines peuplades de la terre, nous en toucherons quelques mots, et on verra qu'il y a des peuplades qui faisaient des alliances de sang. Ici même en Afrique subsaharienne, il y en a bien qui ont fait des alliances par le sang, et quand l'une ou l'autre partie brisait ces alliances, l'autre avait le droit de venir attaquer et de mettre à mort toute la tribu, toute la famille, etc. etc. C'était quelque chose qui était très connu. C'est sûr que maintenant, dans nos générations, nous avons tendance à oublier ces choses, mais il faut savoir que beaucoup de tribus dans le monde entier, dans toute l'histoire de l'humanité, faisaient des alliances par le sang, et c'était l'aspect le plus sacré qui existait au niveau des alliances. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était imbrisable. Le premier qui se permettait de briser même sa propre famille le mettait à mort. Ça allait jusque-là. Il y avait vraiment un aspect extrêmement sacré. Aujourd'hui, les gens font n'importe quoi, ils signent des contrats, ils n'en auront rien, ils font tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a la parole, les engagements, il faut forcer avec la loi pour que des gens remboursent des choses, pour que des gens honorent leurs paroles, etc., etc., etc. Mais il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, très souvent, il y avait des alliances qui étaient faites comme ça, et c'était des choses qui étaient absolument sacrées. Le premier d'une famille qui se permettait de faire ça, sa propre famille se retournait contre lui. Et ça pouvait être jusqu'à la mort. Et ça arrivait d'ailleurs un certain nombre de fois. Alors regardons maintenant ce que Dieu dit à propos de la solennité de l'alliance. Dans Nombre 18, verset 19, je vais vous donner quelques exemples. En fait, on va en voir deux précisément. Nombre 18. Nombre 18, verset 19. Les nombres, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une alliance. C'est Israël dans le désert et c'est Dieu qui donne quoi? La loi. Et je vous rappelle que la loi a été contractée comment? Avec du sang. La loi a été contractée avec du sang. Et Dieu va dire certaines choses à propos justement de l'alliance. Il dit, Nombre 18, verset 19, « Je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi, par une prescription perpétuelle, tout ce que les Israélites prélèveront sur leur sainte offrande à l'Éternel. » Regardez bien ce qu'il dit juste après. C'est une alliance. Rappelez-vous, quand on parle d'alliance, on parle de sang qui coule. Inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta descendance avec toi. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Dieu ne va même pas se renier, loin de là, avec l'alliance au travers de Jésus. Donc il faut faire attention aussi à cela, parce qu'il y a parfois des personnes qui disent, oui, mais on n'est plus sous l'Ancien Testament. Oui, nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament parce que la loi a été accomplie en Christ. D'accord? Mais les principes de la loi ont été réunis en Christ, mais sont toujours valables dans le cœur de Dieu, sauf qu'ils ont été accomplis. On n'a plus besoin de pratiquer un certain nombre de choses, parce que ça a déjà été fait en Christ, et tout a donc été réuni en Christ. 2 Chroniques, chapitre 13, verset 5. 2 Chroniques. Chapitre 13, verset 5. Là, on voit encore. Dieu va parler d'une alliance avec la famille de David. Et vous vous rappelez, enfin, on va lire ce verset et on va voir son accomplissement. Ne devez-vous pas reconnaître que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance, ou à sa descendance si vous préférez, par une alliance de sang inviolable. Là encore, cet aspect du fait que l'alliance par le sang est quelque chose d'inviolable, quelque chose de sacré, quelque chose de solennel. Et en fait, l'idée de Dieu,
et on verra ces choses-là. Notez que quand vous faites une alliance de sang avec quelqu'un, quand vous faites une alliance de sang avec quelqu'un, vous promettez de lui donner votre vie. Quand vous faites une alliance de sang avec quelqu'un, vous promettez de lui donner votre vie, votre amour et votre protection pour toujours, ou jusqu'à la mort, disons. Vous promettez de lui donner votre vie, votre amour et votre protection pour toujours, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ça, c'est cet aspect d'alliance par le sang. Alors, il y a un jour quelqu'un qui a fait cette remarque dans Malachie 2,14 à propos du mariage. Et là, c'est Dieu qui se fâchait à propos de certaines choses qui se passaient dans les mariages. Mais c'était aussi cet aspect d'Israël qui allait vers commettre l'adultère spirituel, si vous préférez, avec l'idolâtrie, bien évidemment. Mais là, il y a aussi une réalité à propos du mariage et de la virginité et du brisement de la virginité. Malachie 2,14. Malachie 2,14. La Bible dit, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Rappelez-vous ici, quand on parle d'alliance, ça sous-entend quoi? Alliance par le sang. Ok, je vois que vous commencez à saisir le réflexe. Vous allez me dire, oui, mais quand on se marie, on ne fait pas d'alliance par le sang. Il faut savoir que quand une jeune fille est vierge et donc elle se marie, il y a quand même une certaine coulure de sang, entre guillemets, qui se produit au premier rapport sexuel, je vous le rappelle. Et ça montre aussi cet aspect d'alliance par le sang, pour ceux qui ne le savaient pas. Lorsque la virginité donc de la jeune fille qui se marie et qui légalement donc vit avec la toute première fois avec son mari et ont un rapport au niveau de la sexualité, eh bien il y a cette petite peau là qui est brisée et il y a un peu de sang qui coule et ça fait partie justement de cette alliance par le sang. Rappelez-vous que le mariage est la deuxième alliance la plus importante et c'est aussi une alliance de sang par ce côté-là. Troisièmement, d'où vient l'alliance par le sang? D'où vient l'alliance par le sang? On va découvrir ça. On va découvrir cette loi spirituelle, qui est une loi qui est très importante. Cette loi que Dieu a donnée à l'homme. On va voir. Loi spirituelle. Et on va voir que cette loi spirituelle va être initiée par Dieu et va traverser les alliances. Et on va voir au travers de cela comment Dieu va contracter des alliances régulièrement avec des êtres humains. Donc on va chercher l'origine de l'alliance par le sang. Quand est-ce que la première fois, la Bible va montrer ou sous-entendre qu'il y a eu alliance par le sang? Eh bien on va trouver ça dans la Genèse. Dans la Genèse, chapitre 3, au chapitre 3. Et là, on va revenir à cette histoire, cette tragédie de l'histoire de l'humanité, avec Adam et Ève. Et je vous rappelle que Adam et Ève avaient été créés absolument parfaits, dans un environnement parfait, esprit, âme et corps, en parfaite communion avec Dieu. Ils étaient couverts, habillés de la gloire de Dieu. Ils voyaient dans le monde spirituel, c'est-à-dire qu'ils voyaient Dieu, ils voyaient les anges, ils voyaient la gloire de Dieu l'un sur l'autre. Ils voyaient aussi le monde maléfique qui ne s'approchait pas du jardin d'Éden. C'est pour ça que le diable a dû se déguiser, je vous le rappelle, qui ne s'est pas incarné en serpent. Satan n'a aucune capacité, puissance à s'incarner, contrairement à certains témoignages qu'on peut entendre de gens qui ont pensé vivre certaines expériences. Mais Satan marche beaucoup avec les illusions, marche avec la séduction, je vous le rappelle. Et donc ils étaient dans cet environnement parfait, le paradis sur terre, le réel paradis sur terre, c'est-à-dire qu'ils étaient en relation parfaite avec Dieu, communion parfaite aussi avec le monde naturel de Dieu, qui n'avait pas été touché par le péché. Dans le jardin d'Éden,
il n'y avait pas de feuilles mortes. Adam n'avait pas besoin de jouer le travailleur pour ramasser les feuilles tous les jours. D'accord? Il n'avait pas besoin de ramasser la poussière de la terre qui le dérangeait, etc. Tout était parfait. Tout était immaculé, non touché par le péché. Voyez? Au moment où Adam et Ève vont pécher, c'est là où il va se passer des choses. Donc on va relire un peu cet aspect ici du péché. On va voir ce que Dieu va faire. Quelle va être la réponse de Dieu par rapport à ça. Alors, on va relire ce chapitre 3 au verset 1, où il est dit, le serpent, d'abord verset 25, le dernier verset du chapitre 2, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, chapitre 3, verset 1, que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Je vous rappelle que ici, Dieu leur avait dit, en mourant tu mourras. Là, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Oui, ils s'ouvriront à la chair et ils se fermeront au monde spirituel. Et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Séduction de Satan, d'être comme des dieux, avoir des capacités divines. Ça ne peut être réservé qu'à Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Ils s'ouvrirent au péché. Ils s'ouvrirent au sens à 100%. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que la gloire de Dieu les avait quittés, d'une part, et d'autre part, ils ne se voyaient que dans le naturel maintenant, évidemment. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Adam et Ève vont cacher leur nudité, leur honte, c'est-à-dire ils ressentent quelque chose qui s'est passé en eux. Ils réalisent une chose, c'est que d'un seul coup, ça a changé. En fait, ils pensaient certainement que le monde autour d'eux avait changé, mais le monde autour d'eux n'avait pas changé. C'était leur perception qui avait changé. Ils ne voyaient plus à la fois dans le monde spirituel et à la fois dans le monde naturel. Ils ne voyaient qu'une chose, ils ne voyaient que dans le monde naturel. Le monde spirituel leur a été voilé d'un seul coup. Donc ils se sont vus tels quels, chers, comme nous nous voyons, si on se regarde nus les uns les autres, à ce moment-là, on se voit tels quels. Mais juste avant cela, la gloire de Dieu était sur eux et ils percevaient cette gloire de Dieu. D'un seul coup, la gloire de Dieu s'enlève. Donc, ils cherchent à se couvrir quelque part. Pourquoi? Parce que quand il y a le péché, l'homme cherche à se couvrir quelque part. Il a honte au moment où il pêche, bien évidemment. Il y a une honte qui est là parce que la conscience le reprend. Et à ce moment-là, nous savons que la mort spirituelle est entrée dans l'esprit et dans l'esprit d'Adam et dans l'esprit d'Ève. Leur perception, leur âme a été pervertie à ce moment-là. Leur perception du monde spirituel n'était plus là, ni avec leur chair, ni avec leur âme, bien évidemment. Et leur esprit était séparé de la relation avec Dieu. Nous savons ces choses depuis longtemps maintenant, vous les connaissez bien. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Donc d'un seul coup, ils sentent quoi? Une honte, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils entendent une voix, mais ils ne voient plus qui parle. Vous voyez la différence? Avant, ils entendaient la voix du Seigneur et ils voyaient le Seigneur. Mais d'un seul coup, là, leur perception du monde a changé. Ils ne voient plus dans le monde spirituel. Donc ils entendent la voix audible, mais ils ne voient plus qui parle. Donc ils ont peur. Et en plus, la sainteté, la gloire de Dieu est là, comme d'habitude, mais là, leur esprit est étranger à la vie de Dieu. Donc il y a ce sentiment où ils ont peur de Dieu. C'est normal, parce que la Bible nous parle que Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu, dans sa gloire, l'homme pécheur ne peut pas s'approcher. Il y a un problème où là, ils ne peuvent plus s'approcher comme d'habitude. D'habitude, ils venaient, ils parlaient avec Dieu, face à face. Avec Jésus, Dieu le Fils, avant son incarnation. Rappelez-vous, ça s'appelle des Christophanies ou des théophanies en théologie. Où Dieu le Fils était là et il le voyait. Ce n'était pas des apparitions, c'était directement, il se manifestait et il le voyait parce qu'ils étaient à la fois du monde de Dieu et à la fois du monde naturel. Mais d'un seul coup, tout change. Ils se retrouvent complètement déboussolés, il faut le dire. Ils ont peur, ils se cachent. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Oui, ils connaissaient vraiment peu de Dieu, quand même, parce qu'ils vont se cacher. Ils vont se cacher où? Parmi les arbres du jardin. Mais ils ne savent pas que Dieu est celui qui est omniscient. Rien ne lui échappe. Et Dieu,
appela l'homme et dit, où es-tu? Dieu savait très bien où il était. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, parce que je me suis donc caché. Ça a été ma réaction. La peur devant la sainteté de Dieu. Vous savez, les inconvertis, quand ils vont être ressuscités pour la deuxième résurrection et quand ils vont être jugés devant le grand trône blanc de Dieu, ils ne seront pas là en train d'insulter Dieu. Hein? Le jour du jugement, croyez-moi, ils auront une telle honte, ils seront complètement accablés, misérables devant leurs péchés. Aujourd'hui, vous voyez ces pécheurs-là qui sont là simplement en train d'insulter Dieu. Mais croyez-moi, ce jour-là, ils seront couverts tellement de honte, ils ne pourront même pas lever la voix, même pas les yeux d'ailleurs. Il répondit, j'ai entendu ta voix, je suis dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Personne n'avait appris à Adam. C'était la conséquence de la mort spirituelle ici. La mort spirituelle crée quoi? La séparation de la relation avec Dieu, je vous le rappelle. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. La réponse la plus stupide d'Adam devant son péché. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il aurait mieux fait de s'écrouler devant Dieu et lui dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? J'ai l'impression qu'on a tout gâché. Même pas, ça n'a pas été sa réaction. Ça a été de blâmer sa femme, donc de blâmer quelqu'un d'autre pour son propre péché. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a induite en erreur, et j'en ai mangé. Donc j'ai eu conscience. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il y a eu beaucoup de commentaires sur ce verset, mais je n'en ferai point parce qu'on n'a pas la réponse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Je vous rappelle que ça, c'est une promesse messianique, d'accord, où Dieu le Fils viendra au travers du sein donc, de Marie, et celle-ci va écraser la tête. La tête, c'est l'autorité, évidemment, l'autorité spirituelle que le diable a récupérée à ce moment-là, a pris à ce moment-là. Satan a eu la gestion des biens de cette terre à cause du péché d'Adam et Ève, je vous le rappelle. Et à ce moment-là, Jésus dit, tu lui écraseras le talon. Ça veut dire que, en fait, à ce moment-là, tu vas le blesser. Ça va être au prix de blessure. Satan ne comprenait pas cette promesse messianique à ce moment-là, quand Dieu a prononcé cela. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. Mesdames, désolé, le jour où vous verrez Ève dans le ciel, vous lui demanderez des comptes. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Ça veut dire que tu auras une production difficile. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles. Donc apparemment, dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucun chardon, aucun broussaille. Tout était facile. Quand Adam cultivait, ça poussait tout seul, ça marchait tout seul. Il n'y avait pas besoin de saison des pluies, tout marchait tout seul. Il n'y avait pas besoin de désherber, il n'y avait pas de broussailles, il n'y avait rien, tout poussait tout seul. Et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Pardon, que tu mangeras du pain, oui c'est ça. Jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je vous rappelle que Adam avait un corps non mortel. Il n'avait pas un corps immortel. Immortel, ça voudrait dire que quoi qu'il se passe, il ne pourrait jamais mourir. Non, il avait un corps non mortel. Ça veut dire que Adam et Ève pouvaient vivre normalement pour l'éternité. C'est-à-dire que leur corps ne vieillissait pas. Leur corps pouvait normalement, tous les jours, année après année, siècle après siècle, millénaire après millénaire, ils auraient dû rester tout à fait identiques. Le processus de vieillissement est venu à cause du péché, je vous le rappelle. Le péché dans leur esprit a amené la mort spirituelle. La mort spirituelle a amené évidemment la malédiction. Dieu ici va prononcer la malédiction. Dieu ne va pas les maudire, il va prononcer des conséquences sur les lois spirituelles. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Dieu a établi des lois spirituelles et à ce moment-là, Adam et Ève ont violé ces lois spirituelles. Donc forcément, il y avait quelque chose qui allait s'appliquer. La mort avait des conséquences. C'est ce que Dieu explique ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, Dieu a maudit Adam et Ève, donc nous sommes tous des êtres humains maudits. Non, 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 ce sont les conséquences du péché.
en fait les violations de lois spirituelles, c'est tout. Et quand on viole des lois spirituelles, Satan a violé des lois spirituelles aussi. Il a voulu prendre la place de Dieu, il s'est enorgueilli alors qu'il était un chérubin extraordinaire, rempli de la gloire de Dieu, mais il a péché. Et quand il a péché, eh bien, les lois spirituelles de la mort spirituelle se sont appliquées à lui aussi et à tous les démons, donc tous les anges déchus. Donc c'était des lois que Dieu a établies avant, bien évidemment. Dieu a établi des lois. Des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Si on viole ces lois, à ce moment-là, il y a des conséquences, bien évidemment. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, Dieu a prononcé la malédiction, conséquence du péché. En mourant, tu mourras. Je vous rappelle le chapitre 2, verset 17. Il le dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vous rappelle que littéralement, l'hébreu dit, en mourant, tu mourras. En mourant spirituellement, il va y avoir le processus de mort partout. D'abord dans ton corps et dans tout ce que tu vas faire, évidemment. Tout va être conséquence dans ce monde naturel. Ça va être les conséquences que tu vas amener sur la terre. Verset 20, il est dit, l'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Ève, ça veut dire vie. Et regardez bien le verset 21 maintenant, c'est ça qui va nous intéresser, il fallait retracer un peu l'histoire. Et il est dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu. Regardez bien le contraste. Le contraste dans Genèse, chapitre 3, verset 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Ça, c'est la réaction de l'homme pour couvrir sa nudité, sa recherche de justice. Rappelez-vous, la justice, c'est quoi? C'est pouvoir s'approcher de Dieu sans sentiment de culpabilité et d'infériorité. L'homme avait perdu sa justice devant Dieu. Il était devenu injuste. Injuste dans le sens que quand il commençait à s'approcher de Dieu, ça ne pouvait pas coller. Parce que son péché, c'était la barrière. Donc l'homme et la femme vont faire quoi? Ils vont chercher un moyen, la religion. Les premiers gens religieux sur cette terre, c'était Adam et Ève. Vous ne savez pas ça? Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché un moyen de se couvrir. De couvrir leur nudité, non pas physique, en fait c'était une nudité spirituelle qu'ils ont reportée sur leur physique. C'était cette injustice, c'était le fait qu'ils n'étaient plus justes aux yeux de Dieu, qu'ils avaient perdu leur justice, leur capacité spirituelle à pouvoir s'approcher de Dieu, d'être en communion avec Dieu, d'être en relation avec Dieu sans avoir de sentiment de culpabilité ou d'infériorité. Là, Adam, son réflexe, il se cache parce qu'il se sent inférieur, il se sent quelqu'un de mis à part. Lui-même, il ressent ça de lui-même. Par cette loi spirituelle qu'il a violée, cette mort spirituelle qui est en lui. Donc il se sent banni de la présence de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il se cache. Et il cherche un truc là pour se couvrir. Parce qu'ils sentaient à l'intérieur quelque chose qu'ils avaient extériorisé avec leurs feuilles cousues. Ça, c'était le moyen humain, et ça n'a pas marché. Dieu va leur donner un autre moyen. Regardez bien le contraste entre Genèse 3,7 et Genèse 3, verset 21. C'est le contraste. Devant le problème spirituel de l'homme, ici. Cette mort spirituelle qui est en lui, cette séparation, cette injustice, donc ce sentiment d'injustice, donc contraire à notre justice, qu'est-ce que l'homme essaye de faire? Il essaye de trouver un moyen, des feuilles cousues. Cette honte à l'intérieur, cette mort spirituelle qui est en eux maintenant, dans leur esprit, ils essayent de la couvrir quelque part, de l'extérioriser. Et là, Dieu, au verset 20, c'est lui qui va pourvoir à un moyen. Et ce n'est pas le même moyen. Il ne prend pas des feuilles, il ne prend pas quelque chose de naturel, mais il va prendre des habits de peau, et sous-entendu de peau de quoi? De peau d'animaux, bien sûr. Ah, de peau d'animaux. Est-ce que vous pouvez prendre la peau d'un animal sans avoir tué l'animal? C'est difficile, vous avez déjà essayé? On ne peut pas le faire. Et c'est clair que tous les théologiens sont d'accord là-dessus, cet aspect de revêtir. L'homme avait besoin d'être revêtu de quelque chose. Ça devait provenir de qui? De l'homme? Non. Parce que l'homme ne peut pas pourvoir un moyen pour s'approcher de Dieu. C'est toujours Dieu qui va donner le moyen pour que l'homme s'approche de lui. Vous voyez la différence? On reverra, cette histoire va se réitérer exactement pareil avec Caïn et Abel, strictement dans le même schéma. Le religieux
est celui qui prend la solution de Dieu. Là, Adam et Ève étaient ignorants. Dieu ne les avait pas encore enseignés sur l'alliance par le sang parce qu'ils n'en avaient pas besoin avant qu'ils pêchent. Au moment où ils vont pécher, c'est là où Dieu va pourvoir à un principe, à une loi qui était certainement déjà là, c'était l'alliance par le sang. Ça veut dire que ces animaux ont dû être tués pour qu'on prenne la peau de ces animaux et on va les revêtir. C'est un symbole ici, le symbole de la justice. Retrouvée, mais en partie, bien évidemment. Parce que je vous rappelle qu'à partir du moment où Adam et Ève vont pécher, jusqu'au moment où Christ va se donner à la croix du Christ, la Bible ne parle pas de pouvoir justifier des hommes. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice, un petit morceau de justice par rapport à ce pourquoi il croyait. Mais nulle part la Bible nous dira, littéralement, spirituellement parlant, que quelqu'un a pu être déclaré juste. Quand vous lisez Job, par exemple, où il est dit cet homme était juste et droit devant Dieu, etc., c'était un aspect d'action et de caractère, pas un aspect spirituel de justice. Ce n'était pas possible. Je vous rappelle que la révélation de la justice devant Dieu, le fait de s'approcher de lui sans sentiment de culpabilité ou d'infériorité, tel que nous pouvons le faire et avoir accès à sa présence aujourd'hui, ça n'a pu être fait que par le sacrifice de Jésus. En attendant, l'homme pourra se rapprocher d'une façon très limitée de Dieu. Et c'est Dieu qui va pourvoir à cela en revêtant Adam et Ève de peau d'animaux. Et ces animaux, donc, ont été, bien sûr, tués. Comment? J'en sais rien. Tout ça, nous le découvrirons plus tard. Mais c'est clair que ici, il y a quelque chose qui va d'ailleurs transpirer un peu plus loin quand nous lirons cet aspect comment dire, ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Donc c'est clair que tant que Adam et Ève n'avaient pas chuté, Dieu ne les avait pas enseignés sur cette loi spirituelle parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient un accès parfait devant Dieu. Au moment où ils pêchent, Adam et Ève cherchent un moyen de se couvrir parce qu'ils ont honte à cause de leur péché, à cause de leur injustice, qui est conséquence de leur péché. Mais Dieu sait que ce n'est pas le bon moyen. Le seul moyen par lequel il pourra y avoir pardon et couverture du péché, ça va être au travers du sang qui va couler. Et c'est là où nous allons découvrir qu'à partir de la chute d'Adam et Ève, jusqu'à Jésus, les animaux vont payer pour le péché des hommes. C'est là où partout on va voir des traces dans la Bible, et on verra comment ça va fonctionner cette loi spirituelle, et comment elle va se préciser avec la loi de Moïse, et qu'elle sera accomplie en Christ. Christ va devenir et va être le sacrifice parfait. C'est pour ça que nous n'aurons plus besoin de venir à Dieu, à l'église, avec des petites brebis, des pigeons et tout ça, et les ouvrir et faire couler le sang. Parce que nous allons avoir un sacrifice parfait, perpétuel pour l'éternité, avec le sang divin qui va couler lors du sacrifice de Jésus. Ce sera toute la différence entre les anciennes alliances, que nous verrons d'ailleurs, les différentes alliances dans l'Ancien Testament, entre guillemets, et la nouvelle alliance que Jésus a contractée, que Dieu a fait au travers du sacrifice de Jésus. Et nous verrons je dirais, avec plus de précision dans le prochain cours.